Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans ce Top and Flop. Comme tous les samedis, on revoit ma semaine de trading, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, le nombre de trades que j'ai fait, la performance, etc. Et ça fait progresser énormément parce que au-delà de vous mettre en évidence les erreurs que vous avez faites pour ne pas les reproduire ou les choses bien pour accumuler de la confiance, c'est comme ça qu'on progresse, en faisant des débriefs, en faisant des analyses de son propre trading. Donc c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez tenir un journal de trading et vous devez analyser chaque semaine votre activité de trading pour pouvoir justement progresser. Moi, je suis très content. J'ai enchaîné une troisième semaine en gain d'affilée. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Après une mauvaise période, on l'a dit, on a eu 3-4 semaines compliquées sur les marchés où on n'a rien cramé, mais c'était un peu difficile. Ça fait du bien d'enchaîner 3 semaines dans le vert. Vous allez voir, j'ai fait que 4 trades en plus cette semaine. 4 trades seulement. Donc, on a été hyper sélectif, hyper discipliné. Il n'y a pas que du super beau. Vous allez voir que les 2 trades Forex, ils sont encore à affiner. Mais je suis content d'avoir su rester extrêmement discipliné et surtout très très sélectif avec 2 super trades d'indices que je vais vous montrer. Juste petite parenthèse, on travaille désormais sur TradingView qui est pour moi la meilleure plateforme rapport qualité-prix pour faire vos analyses. Vous avez des fonctionnalités vraiment géniales. Évidemment, faire des listes, pouvoir faire du replay justement pour pouvoir faire son débrief vraiment dans un espace génial parce qu'avec le replay, vous êtes vraiment en condition. Vous avez des tonnes d'indicateurs, la possibilité de partager vos graphiques directement, vos idées de trading. TradingView, c'est vraiment génial. Vous avez 30$ offerts pour toute inscription sur TradingView via mon lien partenaire que je vous ai mis sous la vidéo. 30$ offerts par TradingView, ce qui vous permet de payer une partie de l'abonnement. À condition évidemment de passer par ce lien là. Si vous avez déjà un compte TradingView, refaites-en un avec une autre adresse mail et si vous n'en avez pas, passez par le lien. 30$ offerts, ça fait plaisir. Je ferai une vidéo sur TradingView bien détaillée la semaine prochaine avec les petites astuces, les petits tips, etc. On va commencer par le trading de la semaine. Petit résumé de ma semaine. Donc, j'ai pris que 4 trades. 4 trades, c'est pas beaucoup. En général, je suis plutôt entre 8 et 10. Mais je suis extrêmement sélectif en ce moment et je me suis même laissé surprendre à 2 journées sans aucun trade. Mardi et mercredi, on n'a fait rien du tout. Alors c'est vrai qu'il y a eu les déclarations de Powell qui ont fait qu'il y a eu des gros mouvements et ensuite un marché en PLS. Mais voilà, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais quand même essayé de choper un truc. Et là, j'ai fait 2 jours sans trade. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et 4 trades, c'est vraiment très très peu. 2 stop-loss sur les 2 paires de Forex, vous allez voir. Il y en a une, bon, rien à dire. Il y en a une autre, j'aurais dû la jouer autrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Et 2 TP, donc qui me permet d'encaisser 2 fois 1% et donc de finir la semaine à plus 1. Donc ça, c'est plutôt génial. C'est mon objectif hebdo. Alors 1%, ça peut paraître peu quand on a un petit capital. C'est vrai que sur 1000 euros, ça fait 10 euros. Donc c'est pas fou. Mais quand on est financé sur des gros sous, donc 50 000, 100 000, 200 000, 1% sur 200 000, ça fait 2000. Donc c'est ça qu'il faut penser. Ce n'est pas essayer de faire un coup avec son petit capital. Quand vous êtes dans une démarche de formation, c'est apprendre à trader, apprendre des méthodes systématiques et justement construire ce maillon entre la partie psychologique, la partie gestion de money management et la partie technique. Le trading, ce n'est pas de la technique. Le trading, c'est de la psychologie. 90% de gestion de psychologie, émotion, discipline. Et une fois que vous êtes formé et que vous êtes autonome et que vous êtes sûr de ce que vous faites, là, vous pourrez monter en puissance, tenter des challenges, tenter d'obtenir du capital. J'en parle très régulièrement. Vous avez à votre disposition aujourd'hui les challenges et les propres firmes qui vous mettent du capital, mais encore une fois, c'est à destination des gens qui savent trader. Ce n'est pas parce que vous avez 100 000 que ça va être plus facile que sur 1000. Donc n'allez pas trop vite dans votre démarche de formation. Formez-vous, apprenez à travailler et une fois que vous êtes autonome, c'est à ce moment-là qu'on doit monter en puissance en termes de capital. C'est pour ça que Livestream Trader, l'école qu'on a mis en place maintenant depuis des années, vous offre du trading live tous les jours. On trade en live avec vous tous les jours, tous les matins, tous les après-midi pour justement, au-delà de travailler avec vous la partie technique que vous retrouvez évidemment dans la formation, vous avez tout un accompagnement psychologique avec notamment Fatia pour pouvoir débloquer tout ça et devenir une machine sans limite de temps. Je vous rappelle que quand vous rentrez dans l'école Livestream, c'est ta vie parce que chacun son rythme et chacun absorbe des compétences en justement un timing différent. Donc, Livestream Trader, l'école, encore une fois, les liens sont en bas. Allez, on commence par notre trading. On va regarder d'abord les paires de devises. J'ai fait 2 trades de Forex, 2 stop loss.
C'est comme ça. Premier trade, c'était l'euro CHF. J'étais rentré sur l'euro CHF qui était sur un gros support ici. On peut le voir en 15 minutes, on peut le voir en 1 heure. C'était un beau niveau et c'était un niveau aussi qui avait déjà été support. C'était fin février. Donc cassure de résistance oblique, zone support, cassure de moyenne mobile. J'ai tenté un petit achat sur le pullback sur justement ce support, cette résistance oblique cassée. Donc on va voir qu'on est venu pullbacker quasiment parfaitement sur cette bougie-là de 11 heures, cassure, pullback. Donc je suis rentré exactement ici en position. J'avais un stop un peu large sur ce coup-là et c'est là où j'ai fait une erreur. Au lieu de mettre un stop sous le support pour aller chercher le niveau résistance qui me donnait un ratio de 2, et on va voir qu'on est allé chercher ce niveau-là. Là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je l'ai joué avec un stop un peu large qui était sous le précédent plus bas. 1 heure pour le coup, 0,99, 0,5 pour mon stop loss. Et forcément, le ratio est pas bon, mais j'avais un objectif plus ambitieux qui était le plus haut précédent. Donc le plan, c'était ça. C'était un ratio d'un petit peu plus de 3. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de forcément de ne pas passer break-even sur le niveau ratio de 1 sur cette résistance. Je me suis dit, on va garder break-even, on passe maintenant break-even au ratio 2 sur les paires de Forex pour éviter justement de se faire reprendre sur des petits coups de volatilité. Donc je suis plutôt content de ce début de trade qui va chercher la zone justement résistance, donc quasiment paf au point près. Et donc du coup le truc c'est que derrière, bim, bam, boum, on est revenu au prix et je me suis fait stopper. Quelques jours après, j'ai dû garder cette paire, je crois, 2 ou 3 jours. Et voilà, petite erreur dans le sens où le plan, je pense, il est plutôt bon. Je faisais un ratio de 2 si j'avais joué ça avec un stop court sous mon point d'entrée et sous le plus bas, ce qui était logique. J'ai voulu la jouer un peu plus large sur un plan plutôt 1 heure. Et voilà, la résistance, elle a fait son job. Et là, pas super bon trade dans le sens où le point d'entrée est très bon, mais je me suis un petit peu laissé tenter un plan plus gourmand. Ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà, pas très grave. Je perds 0,5% là-dessus. Ça fait partie du jeu. On va accélérer un petit peu les choses. Ça fait un peu partie du jeu. Aussi, il faut accepter que tous les plans ne peuvent pas fonctionner, que parfois on fait des choses un petit peu moins 5 étoiles, peut-être un peu plus 4 étoiles. J'ai mis comme note à ce trade-là. Et que, c'est comme ça. Les mathématiques font leur job. On le sait qu'il n'y a pas besoin de gagner tous ces trades pour être rentable sur le long terme. Donc voilà, mauvais trade. Alors j'attends, on va voir le stop loss. Mauvais trade, on ne va pas aller jusque-là. Mais trade qui ne fonctionne pas. Donc c'est ce qui m'a énervé là-dedans, c'est que j'ai dû rester 2 jours pour prendre un SL. On est passé 2-3 fois pour l'un de non-stop et paf, ça y est, niveau touché, terminados. Donc trade qui ne passe pas. Un autre trade qui ne passe pas, c'est un trade sur le GBP JPY. Un petit peu le même style de configuration. On est sur une zone dite de polarité, un niveau qui a été résistance, puis support, puis support, puis support, puis support. Et là, en 1 heure, on a une espèce de cassure d'une zone ici que vous voyez en grise, une zone résistance haut de range. Et du coup, on casse ce range. Alors, je vais juste revenir sur le replay. Voilà. Encore un petit peu de réglage avec tout ça. Donc voilà, on est plutôt en M15 sur cette résistance. Donc en 1 heure, c'était ce range. Je vois ce range cassé. Et je me dis, youpi, super, ça casse. Je vais acheter le pullback sur et la résistance oblique et le niveau de range cassé. Donc on a un joli pullback. Donc je me positionne sur le pullback. Et là, je la joue un peu court. Je me dis, je vais mettre un stop sous le précédent plus bas. Parce que s'il réintègre le range, c'est cuit. Et je vise le top qu'on a. Hop, vous n'allez pas voir qui est là. Voilà, qui est sous ma tronche là actuellement. Qui est un petit niveau résistance. Ce qui m'offre, pareil, un ratio de 3,40. Là, à contrario, contrairement à l'euro CHF, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas eu le temps de souffrir. Merci, au revoir. 30 minutes après, c'était cuit. Bon, c'est comme ça. Est-ce que ce trade est bon? Il y avait de l'idée. J'aurais peut-être dû attendre un retour sur le gros support. Si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle, hein, comme on dit. Il est fait et il ne passe pas. Donc 2 trades sur Forex cette semaine, 2 trades qui ne sont pas passés. À revoir et à s'améliorer concernant les entrées Forex. Après, voilà, il faut dire aussi que, encore une fois, parfois, on fait le bon move et ça passe pas, tout simplement. Donc là, je ne mettrai pas des 5 étoiles à ces 2 trades Forex. J'ai dû mettre 2 fois 4 étoiles dans mon débrief. Ça fait partie de l'activité. Je vous montre les choses qui ne fonctionnent pas aussi. Je pense que c'est important. Côté
Indice, par contre, mamma mia, du régal. On a un premier trade sur le Dow Jones. On est à ce moment-là lundi soir. Lundi soir, on a une tendance qui est quand même full haussière avec une moyenne mobile qui est bien support, des plus hauts de plus en plus hauts. On avait passé une zone importante, c'était 33 550, 600, qui était un niveau ici qui était important et qui a été cassé et qui donnait un petit argument supplémentaire. Donc on passe ça et du coup j'attends toute la journée un signal et j'ai un signal en fin de séance qui est cassure, réintégration de l'OPR. Donc je vais vous montrer, on casse l'OPR, donc ça c'est intéressant et on le réintègre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup ça m'a donné un point d'entrée, regardez là, hop. Donc ça c'est très intéressant. On clôture une première fois sous l'OPR en M5 et la bougie d'après, réintégration dans l'OPR. Donc ça, pour moi, c'est un signal intéressant dans un flux haussier. Donc du coup, malgré la position qui est un peu prise tardivement, puisqu'on est à 21h15, si mes souvenirs sont bons, je ne mets pas un stop trop court à 12 points, parce que sur le dos, c'est un peu abusé. Je mets 30 points de stop. Et l'objectif théorique, c'est le haut d'OPR. Donc je me dis, allez, let's go, on a un ratio de 3, on y va. Et donc ce trade prend un peu de temps, mais ça part. Et je vois mon ratio 2. Il est déjà assez tard. Je prends mon ratio 2 parce qu'on est proche de la clôture. On a un petit niveau polarité qui bloque. Ça fait du bien d'encaisser aussi. Il serait parti comme une balle, j'aurais gardé sur le dos pair, mais j'ai pas envie de garder overnight une position court terme, 5 minutes sur le Dow Jones. Donc je vois mon ratio 2. À ce moment-là, il est à peu près 22 heures. Je mets les voiles et je prends mon ratio 2. Donc le trade est très bon dans son point d'entrée. L'horaire, attention quand même au trade très tardif, mais voilà, c'était le premier trade indice de la semaine. J'ai mon signal, j'y vais. J'ai vu mon ratio 2, j'ai vu que ça bloquait au ratio 2. Je me suis cassé pour ne pas rester overnight et j'ai bien fait de prendre. De toute façon, il ne faut pas rester position comme ça overnight sur les indices. Donc très content de ce trade qui me permet d'encaisser un ratio de 2 et donc 1% sur l'activité trading. Dernier trade de la semaine, c'est peut-être l'un des plus beaux trades de cette année. On est sur le Nasdaq, pardon. On est sur le Nasdaq. Et à ce moment-là, mon plan du matin, vous savez que je partage tous les matins mes plans sur les indices. Je vous partage gratuitement. Et à ce moment-là, c'était le plan Nasdaq qu'on avait partagé à 9h. Toujours autour de sa ligne de coup hebdo, blablabla. Blablabla. Il y avait une belle petite zone qui était le haut du canal 4 heures et une zone qui avait été support, qui était en plus la ligne de coup d'une espèce de TE. Et ça fait partie de mon plan. En cas de rebond et de nouvel échec vers le haut de canal et la zone 12 300-320, une vente peut se tenter. À savoir qu'on a changé d'échéance entre le temps, enfin, le changement d'échéance, ce sera vraiment vendredi prochain, mais il y a déjà eu le rollover. On est passé déjà sur le contrat juin, donc les prix ne sont plus tout à fait la même chose. Mais vous reconnaissez la dite zone de résistance qui est ici. Donc c'était 300-320 à ce moment-là sur l'échéance mars du Nasdaq. Donc on arrive à l'Open US, on a un marché qui explose, qui pète son OPR. Donc on aurait pu être tenté de switcher de plan et dire je vais acheter. Non, j'ai un plan, j'ai fait mes zones, je sais que je veux vendre ce niveau-là. Donc il me faut un signal maintenant. Et on a, magie ou pas de l'analyse technique, on a une petite bubule magnifique. Vous allez voir. Bim, bulle à pesanteur M15. Magnifique. Et je prends un short sur cette bulle. La méthode que je vous enseigne dans l'école. Je mets un stop à une quarantaine de points, donc un peu en dessous au-dessus de la mèche. Et j'ai un TP de base qui est le bas d'OPA. Ok ? C'est comme ça, ce qui est la moyenne mobile 20 M15. C'est l'objectif quand on prend une bulle. Regardez ce trade, vous allez voir, c'est juste incroyable. Alors, il prend du temps. Il va pratiquement chercher mon niveau de BE, mais pas tout à fait. Donc, je ne passe pas BE sur cette première accélération baissière. Et heureusement, parce que je me serais fait reprendre BE à ce moment-là. Donc, stop bien placé. On a un petit rebond et boum, ça se met à dégueuler. Et j'aurais pu faire mieux parce que vous allez voir la dégueulerie du Nasdaq derrière. Incroyable. Si j'avais mieux tenu ce trade, j'aurais pu faire un ratio de 6, 7 ou 8
Alors évidemment, on ne peut pas jamais couper un trade au plus haut quand on est acheteur ou au plus bas quand on est vendeur. Ça, ce sont les magiciens du trading qui vous font croire ça. Regardez, on fait jusqu'à un ratio de pratiquement 10 sur ce trade-là. Donc magnifique. Il y a des membres de l'école qui ont réussi à mieux le tenir que moi et qui ont fait un ratio de 5, 6, 7, 8. Donc magnifique. Après, voilà. Est-ce que j'aurais pu être un petit peu plus gourmand et aller chercher un niveau support que j'avais identifié d'ailleurs, qui était pas mal. J'aurais pu tenir encore une fois un peu mieux ce trade et aller chercher cette zone-là, au moins ce qui me faisait un ratio de 4 et donc prendre 2% là-dessus. Mais il faut dire que voilà, ce trade, il a eu du mal à partir. On est d'abord passé à 9 points de mon stop avant de redescendre. Quand tu vois un ratio de 2, quand tu es sur le bas d'OPR, qui était aussi une zone polarité, un ancien niveau résistance qui aurait pu faire support, que tu es quand même sur des gros sous. Vous connaissez, vous savez que je ne trade pas sur 1000 balles. Quand tu fais 1% sur des grosses sommes, comme ça, avec un ratio de 2 qui passe, qui fait du bien. Voilà, je l'ai coupé, ce n'est pas une erreur. Mathématiquement, ratio de 2, il faut 33% de TP pour être rentable. Bon, voilà, évidemment, avec un petit peu plus de confiance, j'aurais pu aller chercher un 3, un 4, un 5, un 6 et même un 10. Bravo d'ailleurs à ceux qui l'ont tenu pratiquement jusqu'en bas. Il y a des membres de l'école qui ont pris comme ça 2, 3, 4%. Donc GG, et ça rappelle qu'il suffit d'un beau trade dans la semaine pour faire sa semaine quand on est carré. Ça ne sert à rien de faire 10 trades par jour. Là, j'en ai fait 4. Il y a 2 trades Forex que je qualifierais de pas mauvais, mais pas fou. 2 très beaux trades indices. J'enchaîne une 3e semaine de gain et ça fait plaisir. Voilà pour ma semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment. Pour ça, j'ai prévu de vous faire 3 super vidéos cette semaine. TradingView, une vidéo sur les compétences justement à acquérir pour prétendre à devenir un trader rentable. Et je vous présenterai également Keepser, qui est mon cold wallet password manager que nous avons créé avec l'équipe et notamment José, que je vous présenterai sur la chaîne très très rapidement. Merci à tous, très bon week-end. Je vous retrouve demain pour préparer notre semaine de trading. Et puis j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.